Pour pas mal de personnes, je suis quelqu'un qui aime tout, qui n'est jamais déçu par un film ou une série. Eh bien aujourd'hui, je vais briser ce mythe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un flop de l'année. Oui, on va parler du flop de l'année 2022, enfin c'est mon flop. Et écoutez, ça fait 3 ans maintenant que j'ai la chaîne. C'est la première fois, c'est la première fois qu'on va faire un flop, je suis hyper heureux de le faire en fait, je sais pas si je devrais, hein, mais je suis hyper heureux. Donc, alors, on va parler de quelques films, vraiment il y aura 5-6 films à peu près, grosso modo, voilà, qui m'ont déçu, que je n'ai pas aimé, dont même pour un film, ma séance, même deux à peu près, mais surtout un, ma séance a été un calvaire. Je suis pas là pour défoncer les films, c'est pas forcément des mauvais films, ça se trouve il y a des films dont je vais parler, et vous, bah, c'est peut-être des films que vous avez adorés, ou peut-être pas adorés, mais ouais, vous avez vraiment passé un bon moment, ou vous, ça va peut-être plus dans les tops. Mais voilà, moi c'est vraiment des films que j'ai pas aimés, voilà, c'est juste mon avis, c'est totalement subjectif, vous avez le droit d'avoir le vôtre en commentaire que je vous invite à mettre aussi, parce que voilà, c'est aussi ça la magie du cinéma, voilà, de parler des films qui nous ont plu, qui nous ont déplu, voilà. Donc, je vous propose de commencer. On va commencer avec The Northman. Alors, The Northman, gros casting, ça m'intriguait beaucoup, et le film a beaucoup de qualité. Clairement, il a beaucoup de qualité, c'est juste que moi, ça m'a pas passionné. Honnêtement, je me souviens même pas de trop ce qui s'y passe. Ma phrase n'était pas française, mais vous avez compris. Je me souviens vraiment pas des événements, je sais même pas comment ça se finit, enfin, je suis plus trop sûr. Vraiment oubliable en fait le film. Voilà. Après le film, encore une fois, il est pas mauvais. Il est magnifique. Les plans, je pense que ça a vraiment été tourné en extérieur pour la plupart des plans. C'est sublime, les paysages sont extraordinaires. C'est super beau. Voilà, donc non, franchement, c'était très plaisant de ce côté-là. Le casting est extraordinaire. Alors là, rien à dire sur le casting. Mais je crois en fait c'est vraiment... Je sais pas, je pense que c'est vraiment le scénario qui... Pourtant, je trouvais que le début était très intéressant. Mais après, j'ai trouvé que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé vraiment à trouver ça long. Et je pense que c'était fait exprès. Pas qu'on s'ennuie, mais... Voilà, d'avoir un film surtout contemplatif, plus posé, assez long par moment. Et voilà, moi, juste, j'ai pas du tout adhéré au film. Mais voilà, mais encore une fois, c'est pas du tout un mauvais film. Voilà pour le premier. Le deuxième, film d'horreur, où je me demande encore où étaient les éléments horrifiques. Il s'agit de Abuela. Le film se regarde, hein. Le film est pas mauvais, le film est bien, c'est sympa. En plus, c'est une production franco-espagnole, donc du coup, alors je suis allé voir le film en VO, mais du coup, ça parlait français par moments, ça parlait espagnol par d'autres moments, et donc de ce point de vue-là culturel, c'était très sympa. Alors, je suis allé voir un film d'horreur, enfin, voilà, je suis allé dans la salle pour voir un film d'horreur. Faut attendre les 15 dernières minutes pour commencer à avoir des éléments horrifiques. Et voilà, enfin je sais pas, ça m'a pas... Ouais, ça m'a pas emballé comme film. Par contre, j'aimerais vraiment revenir sur un petit truc où vraiment j'ai de la chance de vous avoir. Vous êtes vraiment une communauté qui est adorable. Parce que j'avais pas compris la fin du film. Et vous avez été plusieurs à m'expliquer en commentaire la fin en fait. Et c'est hyper gentil en fait. Et du coup, on a pu échanger comme ça. Et du coup, voilà, certains avaient vraiment compris la fin d'une telle manière et tout. Et du coup, c'était hyper intéressant du coup d'échanger sur ça, sur cette fin. Donc, franchement, vous êtes au top, donc merci beaucoup. Et donc, ouais, c'était pour moi le gros avantage de ce film, c'est comment ça nous aura fait pas mal discuter en commentaire. On va passer à un film parce qu'il faut le mettre. C'est un film que contrairement à 99% de la population française, je n'ai pas détesté, mais voilà, faut bien le placer quelque part, et je pense qu'il a plus sa place ici que dans les tops, hein, voilà, faut être honnête. C'est Arthur Malédiction. Déjà, merci pour l'accueil, la vidéo a fait 1000 vues hyper rapidement, donc merci beaucoup. Et ouais, non, vraiment, le film, encore une fois, ouais, sur un film genre 1h20, faut attendre 50 minutes pour que ça commence, pour que l'horreur commence à se lancer. Vous croyez pas que c'est un petit peu long? Alors, je suis pas du tout contre les films voilà, qui prennent leur temps, qui ont une longue introduction, au contraire, j'adore ça. Mais au bout d'un moment, enfin, c'est bon les gars, quoi. Surtout que, bon, l'horreur était pas non plus ce qui était le plus mémorable. Mais en vrai, le film, bah, c'était plutôt cool. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi j'en parle là, en fait, parce que vraiment, j'en ai un bon souvenir. C'est pas ouf, et la morale du genre, oh, les films, ça peut rendre fou un peu. C'est pas ouf, c'est pas bien, mais... Le film est pas mauvais, moi j'ai bien aimé en vrai le film.
Donc ouais, non, franchement, les acteurs étaient pas mauvais. Si par contre il y a des trucs, c'était ultra gênant. Mais c'est pas la faute des acteurs, hein. C'est les personnes qui ont écrit les dialogues. Parce que vraiment, il y a des séquences ultra... Notamment, je pense à une séquence, mais c'est ultra gênant. Et très limite aussi, j'ai trouvé. Le film a quand même pas mal de qualités, il n'a pas non plus que des défauts. Et c'est juste que je pense que j'en attendais peut-être un petit peu trop, vu les bandes annonces. Je m'attendais à voir Malthazar, à voir aussi peut-être des Minimoys. Rien de tout ça. Ils sont vraiment restés dans quelque chose d'assez réaliste, même si je pense que c'est pas le bon terme. Mais donc oui, c'était pas nul, c'était pas non plus mauvais. Et pour continuer dans cette lignée-là, Morbius, il y en a plein qui ont craché sur le film, mais moi ça n'a pas été mon cas. J'en avais même fait une vidéo, il me semble, qui était sortie rapidement après la sortie du film, et où justement j'ai pas défoncé le film, hein, j'avais un avis plutôt positif, et c'est toujours le cas. Il faudrait que je revoie le film du coup pour me faire un autre avis. Mais ouais, le film était pas mauvais, c'était cool, ça passait bien, c'était relativement sombre quand même, il y avait pas énormément d'humour dans le film, voire très très peu. Donc ouais, non, c'était sympa. Il y avait des moments un peu space, du genre Matt Smith, je sais pas, genre sa scène de danse, hein, voilà, qui a été assez célèbre, qui a pas mal tourné sur les réseaux. Pareil aussi pour le fameux It's Morbin Time. Mais c'est vrai que le film a fait un énorme flop, hein, enfin, le flop est pas énorme, mais je pense il est peut-être rentable, de justesse, mais il est peut-être un petit peu rentable. Mais c'est juste que bon, quand du coup Sony ressorte le film genre un mois après sa sortie, c'est pour dire, et qu'au final bah, ça bide totalement, là c'est bon, un peu bizarre, mais bon, j'ai pas trop compris ce côté-là. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu avec ce film, c'est que ça tease un film Sinister Six, mais le truc c'est que si Sony continue sur leur lancée, si jamais ils font vraiment un film Sinister Six, ça va être éclaté au sol. Et je suis désolé, hein, c'est rare que je dise un truc pareil, mais c'est le cas. Ça va être mou, il n'y aura pas d'enjeu, il n'y aura pas de drame, la réalisation sera plate au possible. C'est vraiment... Puis même aussi, on parle même pas de tous les trailers mensongers qu'il y a eu concernant Morbius. C'est... Enfin, vraiment avec les allusions à Spider-Man, tout ça. L'année du requin aussi, qui a été une petite déception pour ma part, parce que, alors ça j'en avais parlé donc, dans ma vidéo, allez-y si vous voulez plus de détails, mais c'est vrai que quand on voit l'affiche, quand on voit les bandes annonces, tout ça, bah on se dit que ça va être que ça va être une bonne petite comédie, que ça va être très sympa. C'est pas du tout une comédie en fait, c'est pas du tout une comédie, c'est pas drôle, et ouais, c'est pour ça moi que ça m'a un petit peu... ça m'a un peu sorti du film en fait, j'ai pas du tout réussi à adhérer. Après, le film est pas mauvais, l'actrice principale elle est excellente, mais ouais, je sais pas, j'ai pas adhéré à ça en fait. Je m'attendais vraiment à une comédie et c'est pas ce que j'ai eu. Donc voilà, une petite déception pour ma part. Maintenant, on va rentrer donc dans le petit top des films vraiment que je n'ai pas du tout aimé. À la troisième place, nous retrouvons Firestarter. Firestarter, qui est donc l'adaptation du roman Charlie, donc de Stephen King. Alors quand j'ai vu que le film allait sortir, je connaissais pas du tout le livre, hein, mais j'ai vu que c'était avec Zac Efron, ça m'a intrigué, parce que j'aime beaucoup Zac Efron, et du coup je me suis pris le livre. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé le livre, peut-être un petit peu long, mais je trouve que vraiment je dirais le premier tiers du bouquin est très très bon, très intense, très intéressant. C'est rare de voir une bonne adaptation aujourd'hui. C'est très très compliqué. Non, vraiment, enfin, déjà, qu'est-ce que c'était long. C'était long, mais long, ça dure 1h30. On devrait pas ressentir de longueur. Et ouais, non, franchement, c'était un calvaire. Vraiment, la séance, j'en pouvais plus. Mais vraiment, si j'avais pas été, on va dire, si j'avais été seul, je serais parti, hein, j'aurais quitté la salle, hein, vraiment, je pouvais plus, c'était tellement long. Puis même, quand on voit que, on va dire, le dernier acte du bouquin, qui doit peut-être faire 200 pages, grosso modo, voire même 300 pages, c'est peut-être la deuxième moitié du livre, hein, qui est on la séquence auquel je pense, parce que c'est un livre qui est quand même assez épais, qui fait 600 pages. C'est bâclé en même pas 15 minutes dans le film. Et en fait, ils ont un peu charcuté et nexté, en fait, un peu une grosse partie de l'âme du bouquin, en fait. Et c'est nul. Enfin, je sais pas, enfin, si vous voulez charcuter à tel point un livre, faites pas l'adaptation, en fait. Et même, de toute façon, après, je pense que
Le bouquin est tellement imposant, je pense que peut-être une mini-série de 6 épisodes aurait été peut-être plus intéressant. Maintenant, on va parler d'une grosse licence. Et pour être plus précis, du deuxième opus d'une grosse licence. Enfin, du dernier opus, pardon, d'une grosse licence. J'ai nommé Jurassic World, le monde d'après. Je sais même pas quoi dire, tellement pour moi, il y a qu'un seul truc à sauver. Il y a une scène qui était bien dans le film. C'est la scène avec Bryce Dallas Howard, je crois que c'est ça son nom. Quand elle s'éjecte de l'avion, qu'elle se retrouve seule dans la forêt, qu'elle est un peu en mode survival. C'était bien réalisé, il y avait de la tension, il y avait des éléments un petit peu horrifiques aussi. On était vraiment à fond. C'est la seule scène. Le reste, déjà, je trouve que, après ça c'est un ressenti vraiment personnel. Il n'y a quasiment pas d'action, et c'est un peu dommage parce que voilà, un petit peu d'action quand même pour bien conclure la saga. Le peu d'action qu'il y a, c'est à mes yeux anecdotique. Le scénario est pas intéressant. On vient voir un film avec des dinosaures, on se retrouve avec une intrigue centrée sur des sauterelles. À moins que les sauterelles descendent des dinosaures. Et dans ce cas-là, ok, excusez-moi, mais j'ai pas compris le film. Vraiment, j'ai pas compris ce que ça venait faire là. J'avais l'impression qu'il voulait à moitié recycler les intrigues des précédents films. Enfin, c'était... Franchement, pour une conclusion de saga, enfin non. J'aurais dû me douter il y a des années de la douille que ça allait être. Parce que déjà, quand tu vois le plan final donc, du coup, du deuxième Jurassic World, donc c'est Fallen Kingdom, avec donc ce dinosaure qui est en liberté, qui est face du coup à, je crois, un lotissement, tu te dis, yes, ça va être un massacre, ça va être incroyable, ça va être génial. Bah en fait non, déjà quand le film il reprend, je crois, 1 an ou 4 ans, je sais pas, après les événements donc de Fallen Kingdom, et que bah, il t'explique très vite fait, oui bon les dinosaures ils sont un petit peu méchants, ceci, cela. Non, c'est pas ce qu'on veut voir. En tout cas moi c'est pas ce que je voulais voir. Donc ouais non vraiment. Puis même aussi un truc qui me frustre, c'est que le film a tapé le milliard. Le film a tapé le milliard, et il ne le mérite pas. Tant mieux que le film ait bien marché, c'est cool pour le film, c'est cool pour les acteurs, pour l'équipe du film. Mais... ouais non, c'était pas... Ça m'a pas emballé, genre là, vraiment... Si jamais ils annoncent un prochain Jurassic, alors ça va sûrement venir dans quelques années, je pense qu'ils vont repartir avec une nouvelle trilogie. Mais ils ont intérêt à faire un truc bien parce que là, je sais pas, ils ont perdu beaucoup encore de route. Et le dernier film maintenant, mon number one, le film que j'ai le moins aimé de l'année, c'est Les Crimes du Futur. Les Crimes du Futur de Cronenberg, qui avait un beau casting, hein. Il y avait Léa Seydoux, il y avait Viggo Mortensen, je crois. Donc beau casting. Je n'ai jamais vu un film de David Cronenberg. Voilà, je me suis dit, on va tester, pourquoi pas. Les quelques teasers que je voyais du film, ça m'intriguait beaucoup. Je me suis dit, waouh, c'est assez spécial, mais let's go, on va y aller. Au bout de même pas 30 minutes, j'avais envie de sortir de la salle. Vraiment, je sais même pas pourquoi je suis resté en fait. Et avec le recul, j'aurais dû partir. J'aurais pas dû m'infliger 1h15 en plus de cette torture. Parce que c'était une véritable torture en fait. Je crois que j'avais plus mal que les personnages du film en fait. Parce que oui, le concept du film, c'est que genre ils se torturent vite fait pour reconstituer leur corps, je sais pas quoi, je me souviens même plus. Mais j'avais vraiment l'impression d'être en dehors du délire en fait, parce que les avis étaient plutôt positifs sur le film, voire même dithyrambiques pour certains. J'ai vu certaines personnes qui disaient que waouh, que chaque scène, il y a un message, chaque scène, c'est une idée en plus, c'est incroyable, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Ouais, tout pareil. Non, en vrai, tant mieux, vraiment tant mieux pour les personnes qui ont vu le film. Vraiment, et même, encore une fois, s'il y a des films que vous avez adorés dans la liste que je viens de proposer, tant mieux, vraiment tant mieux, je suis hyper content pour vous, hein, sincèrement. C'est juste que moi, vraiment, c'est des films qui m'ont vraiment pas plu. Et vraiment, Les Crimes du Futur, c'est le number one. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est quand même assez longue. J'espère que ça vous a plu, que je vous fasse un petit flop. J'en referai un pour l'année prochaine, même s'il y aura que 3 films à l'intérieur, c'est pas grave. Au moins, j'aurai déjà mon top 3, ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, l'idéal est quand même d'avoir le moins de flops possible. L'idéal est quand même d'être passionné par la plupart des films que l'on va voir. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est pas des films mauvais, juste des films qui moi ne m'ont pas convaincu. C'est tout. Même Arthur Malédiction, c'est pas mauvais, ok? Je veux dire, c'est pas
ouf, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas nul non plus. Mettez-moi dans vos commentaires les films que vous n'avez pas aimés cette année. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? On est là pour en discuter, j'ai très hâte d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, belle fête de fin d'année, j'arrive pas à parler, bonne année 2023 aussi, parce que bah ça y est, là dans quelques heures à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2023, j'ai très hâte, ça va être une année merveilleuse, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye!